Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous voulons, doux Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité, que nos vies soient des imitations de la tienne. Nous voulons prendre cette forme de l'être suprême, Seigneur. Nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les remettons, Seigneur, pour que tu t'en serves comme espace pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes adorables mains, Seigneur, te faire confiance, ce que tu veux, nous le voulons aussi. Et Seigneur, comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Voilà Seigneur, nous voulons vraiment réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, ceux qui n'ont pas au plus fort en ta miséricorde, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui n'ont que faire de tes paroles, ceux qui saccagent tes églises, ceux qui critiquent ta maman. Combien de froideur, d'iniquité, Seigneur, tu souffres tant de cette ingratitude humaine, tu nous bombardes de je t'aime et si peu y répondre Seigneur. Alors nous sommes là pour y répondre au nom de tous, pour te dire que nous voyons ton amour, pour reconnaître ta paternité divine partout et nous le faisons bien sûr au nom de tous nos frères et sœurs pour apaiser ta justice divine et te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Oui Seigneur, nous voulons être des extensions de ta propre humanité. Toi, tu as passé toute ta vie sur la terre à glorifier ton Père et à t'offrir vraiment en victime pour prendre sur toi tous nos péchés, refaire toutes nos vies dans ta divine volonté, tout vaincre avec ta volonté humaine et tout refaire avec ton divin vouloir. Alors vraiment Seigneur, viens vivre en nous et donne-nous cette grâce de pouvoir nous aussi nous offrir à chaque instant pour réparer, pour ces offenses qui te blessent et te donner continuellement eh bien l'amour, la tendresse qui t'est due Seigneur et que tes enfants ne te donnent pas. Seigneur, viens maintenant nous préparer, disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière, qu'il y ait cet échange de cœurs comme on a vu hier, que nos cœurs soient façonnés selon ton cœur. Vraiment, donne-nous ce cœur doux et humble, ton cœur à toi, Seigneur. Vraiment que nos cœurs palpitent à l'unisson et ce, continuellement. Et nous te demandons, Jésus, de venir toi-même réceptionner en chacun de nous tous ces mots bénis qui sont les tiens et de venir les graver en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Ces écrits servent à cela, vraiment nous donner cette soif, ce désir de nous unir à toi, de te demander continuellement ce don de la vie dans la divine volonté pour nous et pour tous nos frères et sœurs, que nous puissions travailler à l'avènement de ce royaume, faire descendre ce royaume si magnifique, ce royaume d'amour ici-bas sur la terre. Alors envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur, qui se fasse une création nouvelle. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous rappelons cet acte de la Pentecôte. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire dans la divine volonté. Il suffit que vraiment nous y pensions et ça y est, cela se réactualise dans chacun de nos cœurs avec tous les fruits attachés qui sont même redoublés. Vraiment, cela rejaillit de partout. Nous nous laissons toucher par ces flammes de lumière embrasées, consumées. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et bien sûr, comme chaque jour, avant de commencer, nous posons cette intention de glorifier Seigneur, de te faire plaisir. Nous voulons être ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi. Tu nous as parlé tant et tant de fois de la pureté d'intention. Et bien que tout soit fait pour te ramener des âmes, de Jésus.
Alors nous avons morcelé, comme nous le savons, ce volume 4 en différents chapitres. Le premier chapitre avait trait à l'amour vrai. Jésus veut en fait nous transformer, veut nous rendre semblables à lui. Il veut qu'on soit totalement pur amour. C'est lui l'amour vrai, l'amour agapé. Alors il nous en a parlé dans ce premier chapitre. Deuxième chapitre, Jésus nous a dit, eh bien laisse-moi te parler, laisse-moi te dire ce que j'attends de toi. Donc il nous a parlé de toute une série de vertus. Et en fait, c'est très intéressant de voir que Jésus, en fait, ses premiers volumes sont vraiment, comme nous le savons, les fondations pour vivre dans la divine volonté, les bases pour vivre dans la divine volonté. Il nous parle de ce qu'il voudrait voir s'épanouir en nous. Et cela n'est possible que si on vit totalement dans sa divine volonté. Si on le laisse vivre en nous, en fait, tout va se faire naturellement. Il nous parle de la constance, la persévérance dans le bien, etc. Et bien sûr, si on le laisse vivre en nous, c'est Jésus, l'immutabilité, il ne change pas, il ne bouge pas, donc il va nous donner cette constance dans le bien. C'est Jésus le modèle d'humilité vraie, c'est Jésus l'obéissance parfaite, c'est Jésus la simplicité, c'est Jésus la paix, etc. Il va nous donner tout ce dont il nous parle, il va nous donner tous ces attributs divins si on le laisse vivre en nous. Donc vraiment, il nous a parlé de la patience, de garder toujours nos yeux fixés sur lui, c'est quelque chose qu'il va aussi nous donner, il va nous dépouiller de tout. Si on lui laisse de la place, bien sûr, il va nous donner cette sainte indifférence pour les choses de la terre. Quand on goûte aux choses du ciel, on n'a plus envie de goûter aux choses de la terre. Il nous a parlé bien de cette humilité. Il veut vraiment que nous allions même beaucoup plus loin, que nous ne fassions pas que nos petits actes d'humilité, mais qu'on en arrive à ce parfait anéantissement de nous-mêmes pour lui offrir notre rien et qu'il puisse, dans notre rien, nous façonner et nous remplir de lui. On plonge le rien que l'on est dans le tout qu'il est et on se laisse façonner, on se laisse remplir de ce qu'il est. Alors, il nous a parlé de l'innocence, d'être comme des tout-petits, de nous abandonner entre ses mains, de lui faire confiance, de rester calme, de rechercher continuellement la paix si on se trouble. C'est un indicateur qu'on n'est plus dans ses bras. On le blesse aussi, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Et il nous a demandé d'être toujours dans la louange, quoi qu'il nous arrive, de remercier, d'être dans la gratitude, parce que la gratitude, c'est vraiment la clé qui permet d'ouvrir tous les trésors du ciel. Il nous a demandé de l'accueillir continuellement, d'accueillir la lumière de sa grâce. Vous voyez comment Jésus nous travaille petit à petit. Et il nous a demandé que nous nous nourrissions toujours de la foi, en fait. Il a dit, dans un autre volume, dans le volume 2 et 3, il nous a parlé des vertus théologales. Il a dit, la foi, c'est moi, la charité, c'est moi, l'espérance, c'est moi. En fait, comme un grand feu, ces trois vertus sont liées, en fait, et reflètent ce mystère trinitaire. Et donc, au plus vous allez faire vos actes dans la divine volonté, au plus, vous allez être remplis de ces trois vertus théologales. Alors il nous a demandé d'être juste et donc là il nous a appelé à la réparation en disant si tu veux être parfaitement juste, plonge-toi dans ma justice et donne-moi tout l'amour que les autres ne me donnent pas. Quelle injustice en fait, on est bombardé de cette tendresse divine et on n'y répond pas. Alors vraiment si on veut être droit, si on veut être juste, nous devons offrir notre vie en réparation, nous devons offrir notre volonté continuellement, crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté pour donner à la Trinité la gloire qui lui est due. Jésus nous a parlé de la charité, de l'obéissance, de l'importance d'accueillir nos croix avec résignation et amour, nos croix qui viennent vraiment remettre de l'ordre dans ces croix autorisées par Jésus, qui viennent remettre de l'ordre dans nos cœurs, qui viennent vraiment nous désillusionner des choses de la terre pour qu'on ne s'attache qu'à Jésus. Donc ces croix qui viennent nous sanctifier, qui sont vraiment des cadeaux d'amour que Jésus autorise pour qu'on puisse grandir à sa ressemblance dans cette sainteté divine qu'il veut pour chacun de nous. Donc les souffrances sont vraiment comme des clés qui ouvrent tous les trésors du ciel. Les souffrances sont comme des fenêtres par lesquelles l'âme voit la divinité, voit son Créateur. Alors après, Jésus nous a appelés à nous résigner à sa volonté, d'aller même plus loin, de venir vivre complètement en lui. Il nous a dit, si tu viens vivre en moi, moi je vais grandir en toi. En fait, chaque fois que tu vas me laisser de la place, que tu vas t'unir à moi dans tes actes, c'est mon image divine que je vais former en toi. En fait, c'est ma vie divine qui va se former en toi. Tu vas être une extension de ma vie. Et c'est ma vie qui va couler à travers tout ton être. Donc tu vas posséder le centre divin. Je vais m'installer en toi avec mon Père, l'Esprit Saint. Tu seras tout mon contentement. Je recréerai dans ton âme un paradis céleste. Donc ton âme sera pour moi comme un palais. En fait, sera pour moi comme un tabernacle vivant. On a été créé pour ça, pour être vraiment des réceptacles de l'amour de Dieu, pour accueillir notre Créateur en nous. Donc on revient vraiment dans la divine volonté à ce pourquoi on a été créé. Et Jésus nous a dit, tu
tu seras en plus comme une maman, une douce maman pour moi. En fait, tu vas me cajoler dans la divine volonté, tu vas me donner tout ce qui m'est nécessaire. En fait, tu vas vraiment calmer voilà, ma juste indignation, ma juste colère, et tu vas me donner continuellement à manger, tu vas me nourrir, tu vas m'abreuver, tu vas me consoler, tu vas panser mes plaies, etc. Donc tu seras vraiment comme une maman. Donc il avait pris cet exemple de la maman oiseau qui vient nourrir ses petits et puis qui les abrite sous son aile. Et puis Jésus donc nous a demandé vraiment de lui offrir de la réparation, de venir combler tous les vides de gloire. Voilà, toutes les fois où les hommes ne répondent pas à son amour, cela crée des vides de gloire. Et nous pouvons, par nos intentions qui sont très puissantes, venir combler ces vides. Nous pouvons retirer la couronne d'épines de la tête de Jésus, la placer sur notre tête. Juste mentalement, on est là, on prend sa couronne, on prend les clous de ses mains, on les place dans nos mains à nous. Vraiment, on demande la crucifixion complète de notre volonté humaine au profit de sa volonté divine. Et nos intentions suffisent pour lui amener du soulagement et pour lui donner la gloire qui lui est due. Et par chacun de nos actes, eh bien, on lui offre cette gloire parfaite, cet amour parfait, cette adoration parfaite. Alors Jésus nous a dit également que voilà, il nous voulait attentifs à progresser toujours, nous unir toujours davantage à lui et à contrôler vraiment les premiers mouvements de nos âmes quand on sent qu'on a des pensées pas droites, pas justes, qu'on est impatient, qu'on se trouble, et bien voilà, qu'on soit attentif à revenir directement, à nous jeter dans les bras de Jésus, parce que dans ses bras, il n'y a pas d'attaque des démons possible en fait. Voilà, il y a comme acte après acte cette palissade qui se forme autour de nous et Jésus qui nous protège des forces obscures, mais qui protège aussi Jésus, comme nous l'avons vu. Nous devenons vraiment ces petites sentinelles d'amour et il reçoit moins sévèrement, moins durement les offenses des hommes. On vient comme mettre une sourdine autour de lui, comme un coussin d'amour. On vient mettre comme des sons et des chants mélodieux autour de lui. On change toutes les offenses en louanges. Alors Jésus nous avait demandé d'accueillir tout ce qui nous arrive, vraiment dans cet abandon complet, d'être dans un état de prière continuelle. Bien sûr, dans la divine volonté, cela arrive naturellement. C'est un état de prière continuelle. Nos battements de cils, nos battements de cœur, nos mouvements, nos pas, tout est prière en fait. Donc c'est merveilleux, on ne doit pas être toute la journée en train de faire des rosaires. Bien sûr, c'est merveilleux de faire le rosaire parce que cela peut vraiment nous servir de ronde en fait, faire vraiment des rondes, venir dans chacun des mystères. Mais voilà, faire la cuisine, mettre la table, nous occuper de nos enfants, aller travailler, marcher, dormir, tout cela, c'est également prière. Jésus a dit un acte, c'est un acte. Voilà, que ce soit un tout petit ou un grand acte, je ne regarde pas la grandeur de l'acte, que tu pries pendant 2 heures dans la divine volonté ou que tu te mouches dans la divine volonté, c'est la même chose en fait. L'acte est parfait, il me glorifie parfaitement, il me donne tout en fait. Tout y est dans ton acte, il est complet, il est parfait. Alors Jésus nous a dit, voilà, je voudrais que tu me vois partout, dans chacun de tes frères en fait, et que tu les vois en moi. Et c'est ça la vraie religion. Et je voudrais que tu me serves de bouche, que j'aime tellement quand on parle des choses du ciel. Et donc je veux me servir de ta bouche pour parler de ma volonté à mes enfants. Et je veux que tu t'unisses à moi continuellement dans ma vie eucharistique. Je suis là, je refais dans chaque Eucharistie, dans chaque hostie consacrée, je refais ma journée eucharistique. Je suis là tout seul, je pleure de solitude, je gémis de solitude. Et je vois les âmes qui arrivent et qui sont distraites, qui ne se prosternent pas, qui ont des comportements indécents. On a pu le voir dans cette heure de la Passion, la 4e heure de la Passion de Jésus où il s'institue dans le Saint-Sacrement. Et alors Louisa, elle peut voir vraiment tous les insignes de la Passion, elle a pu voir toutes les souffrances de Jésus dans ce sacrement. Donc nous sommes appelés à nous unir à lui. Surtout que nous savons que toute sa vie est reprise dans chacune des hosties, toute sa vie, toute sa passion, sa mort, sa résurrection, il y a tout. Donc il nous appelle à nous unir à lui pour tout nous donner. Je m'unis à toi dans chaque hostie, Seigneur. En fait, je m'unis à toute sa vie, je m'unis à tout ce que tu fais, à toutes tes réparations, à toutes tes paroles, à tous tes soupirs, etc. Je suis vraiment unie à toi, je te tiens compagnie. Et hop, il nous donne tous les fruits de toute sa vie, mais redoublés encore. Donc comment cela vraiment va se redistribuer dans chaque cœur. Et alors Jésus nous a demandé de devenir vraiment pur amour comme lui, de l'aimer continuellement. Chaque fois qu'on l'aime pas, chaque fois qu'on ne pense pas à lui, chaque fois qu'on fait des actes, même des actes qui ne sont pas mauvais en soi, mais qu'on les fait dans nos volontés propres, Jésus dit, tu crées un petit vide d'amour dans ton âme. Et donc ce sont des vides qui vont devoir être remplis au purgatoire, ou alors tu redoubleras d'amour dans ta vie pour remplir ces vides. Toutes les fois où Louisa, elle brûle d'amour pour Jésus, elle est complètement consumée, elle ne le voit pas, ça sert à remplir aussi ces vides de son passé. Et puis dans la divine volonté, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tous les actes que l'on fait, eh bien Jésus y appose ce sceau divin, donc ces actes sont déjà confirmés, sont déjà parfaits, remplis d'amour, et en plus il refait toute notre vie.
Voilà, il vient refaire tous les actes similaires qu'on a fait dans nos volontés propres. Par exemple, je marche dans ta divine volonté, Seigneur, avec l'intention de te glorifier, j'attache mes pas et ceux de tous les hommes à tes pas, sanctifie chacun de nos pas, Seigneur, je répare pour tous les pas qui ne marchent pas vers toi, etc. Eh bien, Jésus va venir refaire aussi tous les pas que j'ai fait dans ma vie, que j'ai fait sans penser à lui, sans le glorifier. Et donc, petit à petit, ma vie se transforme. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Jésus opère vraiment un travail merveilleux quand on s'abandonne entre ses bras. Alors, on a vu hier le chapitre 3, très court, l'échange de cœur. Donc on a vu ce qui s'est passé pour Louisa. Jésus veut aussi voilà, conformer notre cœur à son cœur, que vraiment ce soit son cœur qui palpite dans notre cœur. Donc on avait vu Jésus qui avait pris le cœur de Louisa, qui l'avait mis dans son cœur à lui. Vraiment, elle avait vu que dans son cœur à elle, il y avait tous les insignes de la passion. Elle a vu son cœur tout gonflé, mais Jésus lui avait pas tout montré en disant voilà, cela va te servir de mortification, de ne pas voir toutes les grâces que j'y ai placées dans ton cœur. Et donc il avait il avait soufflé 3 souffles de lumière pour remplir en fait la poitrine de Louisa à la place de son cœur, bien de lumière et d'amour de Jésus. Il avait dit, je veux vraiment que tu passes de l'état d'union à celui de consommation, et cela n'est possible que si voilà, tu as un cœur totalement conformé au mien, ou alors que tu vis avec mon cœur à moi. Et alors, voilà, il avait dit, désormais, tu vivras de mon cœur. Donc, on avait vu Jésus qui préparait vraiment, qui parfumait, voilà, qui parfumait l'intérieur de Louisa pour venir déposer son cœur à lui. Il lui avait demandé, tu préfères lequel? Tu préfères ton cœur conformé, transformé dans le mien? Elle ne voyait plus la différence, d'ailleurs, entre les deux cœurs. Ou tu préfères mon cœur à moi? Elle nous avait dit que ta volonté soit faite, c'est toi qui choisis. Il avait déposé son cœur vraiment voilà, à la place du cœur de Louisa. Et il lui avait donné des nouvelles règles pour vraiment... il avait dit, comme tu vis avec mon cœur, je veux que ta vie soit plus parfaite, je veux que tu te conformes parfaitement à ma volonté pour que tu m'aimes avec cet amour divin. Dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu. Je veux que tu aies cette parfaite humilité, que tu te sens la plus petite de toutes. Je veux que tu sois dans cette totale obéissance et dans cette pureté. Vraiment, la moindre pensée impure va faire des tâches, en fait, va te faire des tâches à l'intérieur. Et comme tu vis avec mon cœur, rappelle-toi, c'est ton cœur, ce n'est plus... c'est mon cœur qui se trouve en toi, ce n'est plus ton cœur. Donc vraiment, je veux que tu adoptes ce mode de vie plus parfait. Et alors, voilà, Jésus avait dit, je vis en toi maintenant, mon cœur est là, donc je suis là en toi et je veux que tu me nourrisses. On le sait, depuis son deuxième mariage mystique, la Trinité est établie en elle, mais il lui montre en fait, il lui montre cet échange de cœur pour qu'elle comprenne bien. Je veux que tu me nourrisses, et c'est pour nous aussi, pour qu'on emmagasine, qu'on doit nourrir Jésus qui vit en nous. Comment on le nourrit? Par nos souffrances, nos mortifications que l'on offre, qu'on unit à ses souffrances rédemptrices à lui, et par nos actes, tous nos actes, nos rondes, nos réparations. C'est une nourriture pour Jésus, va grandir en nous. Donc il va y avoir cette vie de lumière qui va grandir en nous, cette vie d'amour, de sainteté, de prière. Donc on va aimer de plus en plus Jésus. On va avoir cette intimité qui va se tisser davantage, acte après acte. Ça, c'est très beau. Jésus parlait vraiment de ces chaînes de lumière, ces chaînes de paternité, de filiation. En fait, il nous enchaîne davantage par les actes que l'on fait. Alors aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 4. Alors comme nous l'avions vu pour le volume 2 et 3, voilà, il y a beaucoup de passages qui ont trait au rôle d'âme victime de Louisa. Donc on va aborder ces passages. Ils sont là, donc Jésus a dit chaque vérité est une vie divine, donc on ne peut pas passer au-dessus. Et donc c'est vraiment important de comprendre le rôle de Louisa. C'est essentiellement dans ces premiers volumes qu'on y a trait en fait. Après, Jésus ne revient plus sur ce rôle d'âme victime de manière aussi détaillée. Donc voilà, ce chapitre 4, Louisa, âme victime. Avec comme premier point, tes paroles me désarment. Donc on voit bien que Louisa, elle est totalement offerte et elle vit unie à Jésus continuellement. Et donc les paroles de Louisa sont en fait les paroles de Jésus. Donc en fait, Jésus dit, mais tu me lis à chaque fois que tu viens me parler, j'entends mes propres prières et tu me désarmes en fait, tu m'empêches d'exercer ma justice parce que je peux déverser une partie de mes souffrances sur toi, je te partage mes amertumes et en plus, parce que je peux rien te refuser. On l'avait vu hier, eh bien, Maman Marie, la Trinité ne pouvait rien lui refuser. Et quand on vit dans la divine volonté, eh bien, Jésus ne pourra rien nous refuser, à nous non plus. Parce que, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est dépouillée de tout intérêt personnel. Jésus dit, il n'y a plus d'intérêt personnel, il n'y a plus de perte de temps. Donc tout son temps et son regard n'est fixé que sur le ciel et son temps n'est offert que pour ma gloire. Donc ce qu'elle veut, c'est en fait ce que nous voulons. Que ta volonté soit faite, Seigneur, tout ce que tu veux, je le veux moi aussi. Alors donc c'est à la date du 23 novembre 1900. Donc c'est un passage qui nous montre que les paroles de Louisa vraiment désarment la Trinité.
Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus me transporta hors de mon corps. Ensuite, en sortant de mon intérieur, il se fit voir tellement immense qu'il absorbait en lui toute la terre, et son immensité s'étendait tellement que mon âme n'en voyait pas les limites. Jésus immense qui absorbe tout, toute la terre, toutes les créatures. Non seulement je me sentais absorbée en Dieu, mais toutes les créatures étaient absorbées en lui. Oh, comme me paraissait indécent l'affront que nous faisons à notre Seigneur, quand nous, vermisseaux, vivant en lui, nous osons l'offenser. Elle se rend compte que, voilà, elle voit Dieu tout puissant, immense, qui englobe tout en lui en fait, toutes les créatures, absolument tout, le ciel, la cour céleste. Elle dit mais quel affront en fait, quelle ingratitude quand on ne répond pas à son amour, quand on se croit quelqu'un, etc. Oh, si tous nous pouvions voir la façon dont nous sommes en Dieu, oh, combien nous nous garderions de lui déplaire le moindrement. Et en plus, voilà, nos péchés affectent directement Dieu. On est câblé à Dieu. Voilà, comme Jésus qui a dit, mais moi je suis la tête, vous êtes mes membres. Donc vraiment tout ce que vous faites, en fait, soit vous enténébrez mon corps, vous enténébrez mon église par vos actes, cela me blesse directement, soit par vos actes, si votre pureté, si votre intention est pure, eh bien vous parfumez mon corps, mon visage, vous me glorifiez. Donc on comprend bien vraiment qu'on est directement câblé à Jésus. Et donc Louisa, elle se rend bien compte que voilà, Dieu englobe tout, et elle dit mais combien d'offenses lui sont faites parce que l'homme ne réalise pas la grandeur de Dieu. Ensuite Jésus se fit voir tellement grand qu'il absorbait en lui toute la cour céleste. Ainsi je les voyais tous en Dieu lui-même, les anges et les saints. J'entendais leurs chants et je comprenais tellement de choses sur le bonheur éternel. Après cela, je vis que s'échappait de Jésus beaucoup de ruisseaux de lait. Je buvais à ces ruisseaux, mais étant très limité et Jésus étant si immense qu'il n'y avait pas de limite à son immensité, je n'arrivais pas à absorber tout cela en moi. Elle voit des ruisseaux en fait, mais de grâce. Ce lait, c'est vraiment de la douceur qui est donnée pour tous les hommes. Et donc Louisa, elle boit, elle me dit, mais il y a tellement de ruisseaux, il y a tellement de grâce que je ne peux pas tout absorber en moi. Beaucoup de ruisseaux coulaient à l'extérieur de moi, bien qu'ils demeuraient en Dieu. Cependant, j'éprouvais du mécontentement. J'aurais voulu que tous accourent pour boire à ces ruisseaux, mais très peu des âmes qui cheminaient sur la terre y buvaient. C'est un peu ce que Jésus nous a dit dans tous les autres volumes. La lumière de ma grâce se répand sur les hommes, mais les hommes n'en veulent pas. En fait, ils vont se cacher dans les ténèbres. Et donc, combien cela nous blesse, cela nous pousse à châtier les hommes. Parce que c'est pas possible, on veut leur donner tout pour être heureux, pour être beau, pour être sain. Ils ne veulent pas des grâces, comme ces ruisseaux de lait qui coulent et il n'y a personne qui vient boire. Notre Seigneur aussi était mécontent. Il me dit, ce que tu vois, c'est ma miséricorde réfrénée. Cela irrite davantage ma justice. Ma miséricorde réfrénée, en fait. Voilà, on veut pardonner à tous nos enfants, on veut tout leur donner, etc. Mais ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Cela irrite notre justice. Comment ne dois-je pas faire justice quand il freine ma miséricorde? Et moi, en lui prenant les mains, je les lui serrais ensemble en disant « Non, Seigneur, tu ne peux pas faire justice. » Parce que vraiment, quand l'homme rejette les grâces de Dieu, cette lumière de la grâce, ne veut pas de Dieu dans sa vie, cela pousse la colère divine à s'exercer. Donc vous allez dit « Non, que ta colère ne s'exerce pas. Je ne veux pas que tu fasses justice, je ne le veux pas. Et si moi je ne le veux pas, tu ne le veux pas toi non plus. Parce que ma volonté n'est plus la mienne, mais la tienne. On a une volonté commune, donc si je ne le veux pas, tu ne le veux pas toi non plus. Ma volonté étant la tienne, tout ce que je ne veux pas, tu ne le veux pas non plus. Ne m'as-tu pas dit toi-même que je dois vivre en tout et pour tout de ta volonté ? Mes paroles désarmèrent mon doux Jésus, et de nouveau il se fit petit et s'enferma dans mon intérieur. Quant à moi, je revins dans mon corps. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, ces paroles désarment tout le ciel. Voilà, Louisa, elle dit, mais on a une volonté commune. Moi, je veux pas que tu châties tes enfants, ce sont tes images, regarde. Et donc, là, elle voit vraiment Jésus qui se fait tout petit dans son intérieur et qui est totalement désarmé par ses paroles. Alors en point 2, il est nécessaire que tu sois une âme victime continuellement. Jésus s'adresse à Louisa et lui dit ton rôle, ton état continuel de victime, c'est vraiment nécessaire. À la date du 6 septembre 1900. Mon très doux Jésus continue de venir. Ce matin, dès qu'il est venu, il a voulu déverser en moi un peu de son amertume. Ensuite, il m'a dit, ma fille, je veux dormir un peu. Toi, remplace-moi dans ma fonction de souffrir, de prier et d'apaiser la justice. Vous voyez, les âmes victimes, elles se trouvent entre le ciel et la terre. Et vraiment, Jésus dit, tu vas me remplacer.
Voilà, les âmes victimes sont comme des paratonnerres en fait. Elles vont prendre sur elles toutes les souffrances qui devraient être déversées sur les hommes. Remplace-moi dans ma fonction de souffrir. Remplace-moi dans ma fonction de prier, d'apaiser la justice. Ainsi, Jésus prit un somme et moi, tout près de lui, je me suis mise à prier. Après, quand il s'est réveillé, nous nous sommes promenés un peu au milieu des gens. Il me fit voir plusieurs complots qu'ils sont en train de préparer et les efforts qu'ils font pour fomenter une révolution. Je remarquais surtout qu'ils étaient en train de machiner un assaut surprise pour mieux atteindre leur but. Donc Jésus lui montre vraiment l'hypocrisie humaine, en fait, des complots qui sont en train de se tramer pour une révolution. Voilà. Je remarquais surtout qu'ils étaient en train de machiner un assaut surprise pour mieux atteindre leur but et pour faire en sorte que personne ne puisse se défendre ni se prémunir contre l'ennemi. Que de spectacles malheureux. Il semble cependant que le Seigneur ne leur donne pas encore la liberté d'agir. Malgré leur volonté perverse, ne connaissant pas la raison pour laquelle ils se trouvent impuissants à réaliser leurs plans, ils sont dévorés par la rage. Il ne leur faut plus qu'une chose, que le Seigneur leur concède cette liberté car tout est prêt. Donc il y a cette volonté permissive de Dieu. Voilà, Dieu qui autorise un moment les hommes à faire leurs bêtises, etc. Après notre tournée, Jésus se montra entièrement couvert de plaies et me dit « Vois-tu combien de plaies ils m'ont ouvertes? Vois-tu la nécessité de ton état continuel de victime? Regarde en fait toute la méchanceté humaine, l'ingratitude, la froideur, la déconnexion avec ma volonté, ce que cela génère sur mon corps. » Donc il se montre mais complètement couvert de blessures, de plaies ouvertes. Vois-tu la nécessité de ton état continuel de victime? Car il n'y a pas un seul instant où les hommes m'épargnent de leur offense. En fait, tout le temps ils m'offensent, tout le temps ils me blessent. Donc tu dois être perpétuellement et continuellement dans cet état de victime pour me soulager, pour que je puisse partager un petit peu de cet amer calice avec toi, de ces souffrances énormes que les hommes m'infligent. Et comme leurs offenses sont continuelles, les souffrances et les prières pour m'épargner de ces coups doivent être continuelles. Tremble et crains si tu vois tes souffrances suspendues, de peur que mes souffrances, n'étant pas soulagées, il ne soit concédé aux ennemis cette liberté d'agir tant convoitée par eux. Donc voilà, Jésus dit, en fait, tu retiens mon bras, en fait, tu retiens ma justice quand tu partages mes peines. Donc vraiment, sois dans cet état perpétuellement, sois tout le temps en train de venir me soulager, de prier, de réparer pour tes frères et sœurs et de prendre sur toi la souffrance qui leur est due. En entendant cela, je me suis mise à prier Jésus pour qu'il me fasse souffrir. Je vis alors mon confesseur qui, unissant ses intentions à celles de Jésus, forçait ce dernier à me faire souffrir. Alors le Seigneur béni me fit participer à des souffrances si nombreuses et si grandes que je ne sais pas comment je suis demeurée vivante. Donc c'est toujours quand son âme est en dehors de son corps. Jésus lui partage ses amertumes en fait. Que ce soit vraiment simplement en déversant quelque chose d'acide en elle, mais chaque fois toujours accompagné d'une force. Chaque fois, il lui donne vraiment comme un petit lait ou comme du sucre avant pour qu'elle puisse supporter en fait toutes ces souffrances. Ou il lui partage ses plaies, etc. Les souffrances étaient si nombreuses et si grandes que je ne sais pas comment je suis demeurée vivante. Cependant, le Seigneur ne m'a pas laissée seule dans mes souffrances. Il semblait même qu'il n'avait pas le cœur de me laisser. Et j'ai passé plusieurs jours en compagnie de Jésus. Il m'a communiqué tellement de grâce et m'a fait comprendre tant de choses, mais en partie à cause de mon état de souffrance, et en partie parce que je ne sais pas m'exprimer. Je m'arrête ici. Louisa avait déjà remarqué dans un autre passage que voilà, quand Jésus lui partage des souffrances, il est beaucoup plus présent en fait, il ne peut rien lui refuser. Donc quand Jésus lui avait dit mais qu'est-ce que tu veux, elle avait dit mais je veux des souffrances pour te soulager et pour que tu sois continuellement avec moi. Alors en point 3, l'union permanente avec moi est nécessaire. À la date du 17 décembre 1902. Ce matin, lorsque j'ai vu mon adorable Jésus, j'ai prié pour qu'il s'apaise en lui disant « Seigneur, si par moi-même je ne peux pas supporter le poids de ta justice, il y a beaucoup d'autres bonnes âmes entre lesquelles tu peux partager un peu de ce poids. » Il dit « Mais si moi je ne peux pas tout prendre, j'arrive pas à tout prendre, est-ce que tu ne peux pas partager un peu le poids de tes souffrances sur plusieurs âmes ? Ainsi, il sera plus facile de le supporter et les gens pourront être épargnés. » Jésus répondit « Ma fille, ne sais-tu pas que pour que ma justice puisse décharger sur une âme le poids du châtiment dû à autrui, cette âme doit être en union permanente avec moi, de sorte que tout ce qu'elle opère, tout ce qu'elle souffre, tout ce qu'elle demande et obtient soit appuyé sur la stabilité de mon union avec elle. » Donc Jésus dit, pour que je puisse partager à une âme, en fait, pour
qu'une âme voilà, puisse être une âme victime, il faut qu'elle soit en union continuelle avec moi, permanente avec moi, que tout ce qu'elle fasse, tout ce qu'elle opère, tout ce qu'elle souffre, tout ce qu'elle demande, tout ce qu'elle obtienne, eh bien, soit appuyé sur cette stabilité de cette union continuelle avec moi. L'âme n'a rien d'autre à faire que d'unir sa volonté à la mienne. Ma justice ne pourrait pas coopérer si en premier elle ne donnait pas à l'âme les grâces nécessaires pour la disposer à souffrir pour la cause d'autrui. Donc Jésus dit bien, elle ne pourrait pas souffrir autant. Une âme victime ne pourrait pas souffrir autant si je n'avais pas donné toutes les grâces nécessaires pour qu'elle puisse supporter le poids des souffrances d'autrui. Donc vraiment, c'est dans cette union que je vais remplir l'âme de tellement de grâces. Donc il faut cette union permanente avec l'âme. Je repris, quoi? Ton union avec moi est permanente? Ton union à moi est permanente? Je me vois si mauvaise. En m'interrompant, Jésus ajouta, sotte, que dis-tu? Ne me sens-tu pas continuellement en toi? Ne perçois-tu pas les mouvements sensibles que j'effectue en toi? Ne te rends-tu pas compte de la prière continuelle qui s'élève en toi, de sorte que tu ne peux pas faire autrement que de prier? Cela rejoint ce qu'on a vu hier, Jésus qui nous a appelés à cet état, ou avant-hier, cet état de prière continuelle. Cela va être naturel en fait, cela va venir naturellement en nous. On s'unit à Jésus, il va prendre de plus en plus de place en nous et on ne pourra rien faire d'autre que de prier. On va se réveiller, on va penser directement à Jésus, on va lui offrir notre vie, notre journée, à chaque instant de la journée, on va vouloir le glorifier, réparer, etc. Ne sens-tu pas ces mouvements sensibles que j'effectue en toi? Et donc il y a une telle identification entre Jésus et Louisa, c'est ce qu'il veut avec chacun de nous, que Louisa, elle sentait même Jésus en elle, elle sentait les pleurs de Jésus dans sa gorge, elle sentait quand Jésus était triste, quand Jésus était heureux, etc. Elle sentait sensiblement Jésus en elle. Et nous, au plus on va faire des actes, au plus on va sentir la présence de Jésus en nous. C'est pas une présence mystique, une présence comme ça. C'est la présence réelle de Jésus. Il est véritablement en nous avec son Père l'Esprit Saint et sa maman. Voilà, ne te rends-tu pas compte de la prière continuelle qui s'élève en toi, de sorte que tu ne peux pas faire autrement que de prier? Est-ce toi qui accomplis cela, ou est-ce moi qui habite en toi? Donc elle dit, mais Jésus, donc il y a cet état d'union permanente entre toi et moi. Et Jésus dit, mais oui, regarde, tu me sens en toi, tu pries continuellement, tu crois que c'est toi qui fais ça? Bien sûr que non, c'est moi en toi. C'est moi la divine volonté qui suit ce mouvement continuel, incessant. C'est moi qui te pousse à faire tes rondes du matin au soir, du soir au matin. Donc vraiment, nous, à notre petite échelle, voilà, quand on se rend compte qu'on fait de plus en plus de rondes, de plus en plus d'actes, etc., que Jésus prend de plus en plus de place dans notre vie, eh bien c'est un très bon signe. C'est que vraiment, il est en train de grandir en nous, que sa divine volonté devient souveraine en nous et prend toute la place en nous. Il n'y a que quelques occasions où tu ne me vois pas, et cela ne signifie pas du tout que mon union à toi n'est pas permanente. Je deviens confuse et ne savais pas quoi répondre. Donc voilà, on a vu, tes paroles me désarment. Il est nécessaire que tu sois une âme victime continuellement, voilà, pour prendre sur toi continuellement les offenses des hommes, parce que les hommes m'offensent sans arrêt. Alors l'union permanente avec toi et entre toi et moi est nécessaire, donc je te le dis, il y a cette union permanente, je vis en toi et c'est moi qui te pousse à prier, à t'offrir à moi, à réparer, etc. Et alors en point 4, Jésus redit une fois de plus à Louisa, ne doute pas, tout ce que tu vis vient de moi. Souvent Louisa, elle se demande si son état est bien conforme à la volonté de Dieu, elle se demande si ce qu'elle vit, ce n'est pas le fruit d'une hallucination, si elle voit réellement Jésus, ou bien si c'est l'ennemi, si c'est Satan qui vient un petit peu la troubler, etc. Donc elle se dit, mais est-ce que c'est vraiment toi Jésus? Jésus lui a déjà dit à de nombreuses reprises, tu crois que l'ennemi pourrait parler de la divine volonté? C'est la chose qu'il connaît le moins, donc bien sûr que non. Il a peur de la divine volonté, il a horreur de la divine volonté, il ne pourrait pas en parler, et il ne pourrait pas infuser en toi la paix. Regarde-moi quand je te parle, tu ressens cette lumière, tu ressens cette force, tu ressens cette joie, tu ressens cette paix. Le démon ne pourrait pas infuser ça en toi. Il infuserait que du trouble, donc tu dois vraiment être attentive à ce que tu ressens intérieurement. Donc elle se pose encore et encore cette question, et c'est pour cela, dans les premiers volumes, souvent, elle demandait, quand Jésus venait, elle voulait être sûre que c'était bien Jésus, elle demandait, mais fais ton signe de croix, ou récite un Ave Maria, etc. Elle sait très bien que le démon ne pourrait pas faire cela. Et d'ailleurs, une fois, en demandant le signe de croix, c'était le démon qui s'était enfui. Mais donc voilà, Jésus va la rassurer en disant, mais toutes ces vérités que je te donne, c'est bien moi qui te les donne. Ton état est voulu par moi. Tu m'as donné ton oui et c'est ce que je veux pour toi. Donc ne doute pas, tout ce que tu vis vient de moi. À la date du 30 novembre 1902.
Je me trouvais assaillie par des craintes, des doutes et des angoisses. Je craignais que tout soit l'œuvre du démon. Lorsque mon adorable Jésus vint, il me dit « Ma fille, je suis un soleil qui remplit le monde de lumière. Et quand je m'approche d'une âme, un autre soleil se forme dans cette âme, de sorte que par le moyen de leurs rayons, ces deux soleils se dardent continuellement et mutuellement. » Donc en fait, quand je te donne des vérités, moi je suis la lumière, donc j'inonde ton âme de lumière. C'est comme, voilà, je suis comme un soleil magnifique et quand je me rapproche d'une âme, eh bien un autre soleil se forme dans cette âme. Je remplis cette âme de ma lumière et les rayons se dardent mutuellement et continuellement. Entre ces deux soleils, des nuages se produisent, lesquels sont les mortifications, les humiliations, les contrariétés, les souffrances et autres. Si les deux soleils sont authentiques, si le travail vient de moi, si c'est moi qui est à l'œuvre en toi, si les deux soleils sont authentiques, alors par le fait qu'ils se dardent continuellement, ils ont assez de force pour triompher des nuages et pour les convertir en lumière. Voilà un signe, eh bien, c'est que malgré la souffrance, les mortifications, etc., tout ce que tu vis, bah, tu gardes cette lumière en toi, cette force en toi. Jésus avait dit aussi, ça c'est vraiment un signe que ton état est conforme à ma volonté, c'est que tu as le courage de vivre tout ce que tu vis. Louisa qui a vécu voilà, toutes les oppositions avec les prêtres au début, voilà, qu'il a laissé dans un état de pétrification très longtemps, qui ne la croyait pas, avec les docteurs, sa famille, les attaques des démons, etc. Jésus dit, je veux cet état, regarde, la preuve c'est que tu as cette force de continuer, de persévérer. Louisa elle est paralysée dans son lit, elle ne mange pas tous ces aliments, on l'a vu, elle les vomit, etc. Donc Jésus dit, ça c'est déjà un signe que cela vient de moi. Voilà, sinon, si ça ne venait pas de moi, bah, il y aurait à la moindre opposition, mortification, etc. En fait, tout deviendrait ténèbres en toi. Mais là, tu restes vraiment avec cette force et cette lumière en toi. Si les soleils sont de faux soleils, s'ils ne sont qu'apparents, les nuages qui se forment entre eux ont la force de convertir ces soleils en ténèbres. Voilà le signe le plus sûr pour reconnaître si c'est moi ou si c'est le démon qui est à l'œuvre. Donc regarde en toi et si tu ressens toujours cette force, cette lumière en toi, eh bien vraiment c'est vraiment un signe que c'est moi qui suis à l'œuvre. Après avoir perçu ce signe, une personne peut appliquer sa vie à confesser la vérité qui est lumière et non ténèbres. Donc quand Jésus se rapproche d'une âme, bah, lui qui est la lumière du monde, il infuse en cette âme cette lumière et peu importe ce qui arrive à cette âme, cette lumière voilà, continue de rayonner. Elle ne se change pas en ténèbres à la moindre occasion. Je me suis mise à réfléchir pour voir si ces signes se trouvent en moi, mais je me vois avec tellement de défauts que je n'ai pas de mots pour manifester ma méchanceté. Cependant, je ne perds pas confiance. J'espère même que la miséricorde du Seigneur voudra bien avoir compassion de la pauvre créature que je suis. Alors, deux autres passages qui ont trait à la même chose, à la date du 22 octobre 1900. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et je craignais que ce ne soit pas Jésus béni qui œuvre en moi, mais le démon. À nouveau, elle a ce doute. Elle dit, mais est-ce que c'est toi, Jésus, c'est le démon? Cependant, je ne pouvais m'empêcher de chercher mon Jésus et de le désirer, si bien que dès qu'il eut la bienveillance de venir, il me dit, qu'est-ce qui donne l'assurance que le soleil se lève, sinon la lumière qui met en fuite les ténèbres de la nuit et la chaleur qu'il répand à travers cette lumière même. Donc voilà, le soleil, quand il se lève, il m'enfuit des ténèbres, il inonde la terre de sa chaleur. Si on te disait que le soleil s'est levé et que malgré cela tu voyais l'obscurité de la nuit devenir plus dense et que tu ne ressentais même pas la chaleur du soleil, que dirais-tu? Bah, tu dirais que ce n'est pas le vrai soleil qui s'est levé, mais un faux soleil, puisqu'on ne voit pas les effets du véritable soleil. Or, si ma visite auprès de toi fait fuir les ténèbres et te montre la lumière de ma vérité, en te faisant éprouver la chaleur de ma grâce, pourquoi te creuses-tu la cervelle en pensant que ce n'est pas moi qui œuvre en toi? Louisa a un doute et je lui dis, bah, à nouveau, tu regardes à l'intérieur de toi, tu vois bien que quand je viens te parler, tu ressens après chacune de mes visites, tu ressens la lumière de mes vérités, la chaleur de ma grâce, etc. Cela met en fuite les ténèbres. Tandis que si c'était le diable qui venait te visiter, bah, tu ressentirais les noirceurs en toi, comme le soleil. Voilà, on peut dire que le soleil s'est levé quand il commence à illuminer toute la terre et à réchauffer la terre. Si on disait le soleil s'est levé mais qu'il faisait encore tout noir, on dirait mais non, c'est un faux soleil alors qu'il s'est levé. Donc voilà, regardons vraiment, et Louisa est invitée à le faire, à regarder ce qu'elle ressent en elle. Jésus dit, bah, c'est très facile, regarde comment tu te sens après ma visite. Tu ressens cette joie, cette force, tu ressens mes grâces, tu ressens la lumière de mes vérités en toi. Parce que quand je te parle de quelque chose, je dépose la semence du bien dont je te parle. Et un autre point qui traite de la même chose, à la date du 25 octobre 1901.
J'ai passé plusieurs jours dans la crainte et les doutes au sujet de mon état. Donc à nouveau, elle se dit, mais est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu, mon état, puisque Jésus ne se manifeste plus, parce que je ressens très peu de souffrance. Par moments, c'est ce qui se passe. Et Louisa, elle se dit, mais est-ce que c'est encore ce que Jésus veut? Je crois qu'il était entièrement le fruit de mon imagination. Donc là, elle se dit, mais en fait, c'était moi qui ai fabulé tout ça. Parfois mon esprit se fixait tellement sur cela que j'en arrivais à me plaindre à notre Seigneur et à me déplaire en sa présence en lui disant « Mais quelle souffrance, quelle disgrâce que d'avoir été victime de mon imagination !» Donc parfois elle croit que c'est Satan qui vient un petit peu l'attaquer, etc. Parfois elle se dit « Mais en fait c'est moi qui ai tout fabulé !» Donc elle a toujours des doutes par rapport à son état, en tout cas dans les premiers volumes. Et Jésus, chaque fois, la rassure en disant « Mais non, c'est moi la lumière, regarde, je t'inonde de ma lumière, regarde ce que tu ressens après ma visite et puis ton état est conforme à ma volonté. » Quelle disgrâce que d'avoir été victime de mon imagination. Je croyais te voir et au contraire c'était totalement une hallucination de mon imagination. Je croyais accomplir ta volonté en demeurant pendant tout ce temps dans ce lit. Mais qui sait si cela n'était pas aussi un fruit de mon imagination. Bien sûr c'est encore une attaque de l'ennemi qui, à notre échelle aussi, il essaie de nous faire croire que peut-être ce que l'on vit, c'est pas la volonté de Dieu, que peut-être que voilà. Donc Satan essaie toujours un petit peu de nous éloigner de la vérité. Seigneur, seulement à y penser me fait souffrir et m'épouvante. Ta volonté adoucit tout, mais cela me rend amère jusque dans la moelle de mes os. De grâce, donne-moi la force de sortir de cet état imaginaire. Donc elle est convaincue que finalement elle a tout imaginé. Je me fixais tellement sur cette pensée que je ne pouvais plus me distraire, de sorte que j'arrivais à penser que mon imagination m'avait préparé une place en enfer. Elle arrive à se dire, mais je suis horrible d'imaginer tout ça, mais quelle prétention d'imaginer que je vois Jésus. En fait, je suis candidate directe pour l'enfer. Je cherchais à me débarrasser de cette pensée en disant, eh bien, je me servirai de mon imagination pour aimer Jésus en enfer. Pendant que je me trouvais dans cet état d'obsession, Jésus béni voulut accroître ma situation douloureuse. En remuant à l'intérieur de moi, il me dit, ne prête pas attention à cela, autrement je vais te laisser, et je te ferai voir si c'est moi qui viens ou si c'est ton imagination qui a raison. Jésus à nouveau dit à Louisa, arrête de perdre ton temps à cela, offre-moi cet état de souffrance que tu ressens, ces craintes, ces doutes, offre-moi tout en fait, viens tout brûler au feu de mon amour et passe à autre chose, continue avec tes rondes, tes réparations. Donc si tu continues, moi je te montrerai que vraiment, voilà, je te ferai voir si c'est moi qui viens ou si c'est ton imagination qui a raison, en ne me manifestant pas. À ce moment-là, je ne me suis pas préoccupée des paroles de Jésus et je me suis dit, ah oui, il n'aura pas le courage de le faire. Il est si bon. Donc il dit, si tu continues comme ça à te préoccuper, alors je ne viendrai plus. Comme ça, je te montrerai vraiment que je veux te convaincre que c'est bien moi qui est à l'œuvre en toi. Là, je vais te montrer vraiment ce que c'est si je ne viens pas. Elle dit, mais non, il ne le fera pas. Pourtant, il l'a vraiment fait. Il est inutile de dire ce que j'ai vécu en passant plusieurs jours privés de Jésus. Ce serait trop long. Le souvenir seulement me gèle le sang dans les veines. C'est pourquoi je continue. Ayant dit tout cela à mon confesseur, ce dernier se fit mon médiateur. Il se mit à prier avec moi pour que Jésus ait la bienveillance de revenir. Je me suis sentie perdre connaissance, et Jésus se fit voir de très loin, presque hargneux car il ne voulait pas venir. Moi, je n'osais rien demander, mais mon confesseur insistait en ajoutant l'intention que Jésus me fasse participer à la crucifixion. Donc, il met Louisa sous obéissance de demander la crucifixion. Alors, pour contenter mon confesseur, Jésus s'approcha et me fit participer aux douleurs de la croix. Ensuite, comme s'il avait fait la paix avec moi, il me dit « Il était nécessaire que je te prive de ma présence. » Donc vraiment, il l'a fait pour qu'elle se rende compte que ce n'était pas le fruit d'une hallucination, que vraiment qu'elle puisse ressentir le manque de la présence de Jésus quand il ne se montre pas. Il était nécessaire que je te prive de ma présence, autrement tu n'aurais pas été convaincu que c'est moi qui est à l'œuvre en toi. Contrairement à ce que je te suggère, contrairement à ce que te suggère ton imagination. Donc j'ai voulu m'absenter pour te montrer que c'est vraiment moi qui suis à l'œuvre en toi et que sans moi, en fait, tu dépéris complètement. La privation est utile pour faire connaître d'où proviennent les choses, la valeur de l'objet perdu et pour en avoir une plus grande estime par la suite. Voilà, je t'ai privé de ma présence pour que tu te rendes compte de la préciosité de mes visites et de mon agir divin en toi. C'est moi qui œuvre en toi. Donc il était nécessaire que je te prive de ma présence, sinon tu n'aurais pas été convaincu que c'est moi qui suis au travail en toi, qui suis à l'œuvre en toi. Alors on va voir encore un cinquième point pour aujourd'hui. Jésus qui dit à Louisa, vraiment ton rôle est important. Avec comme premier sous-point, tu es comme une corde qui lie la justice. On sait bien, Louisa, elle s'offre complètement et elle désarme la juste colère, la juste indignation de Dieu. Donc c'est comme une corde qui lie la justice. À la date du 9 septembre 1900.
Jésus continue de venir. Cependant, j'ai passé la majeure partie de la nuit sans lui. Quand il est venu, il m'a dit, ma fille, pourquoi restes-tu là à m'attendre avec tant d'anxiété? As-tu besoin de quelque chose? Et moi, comme je savais que je devais recevoir l'Eucharistie, je lui ai dit, Seigneur, toute la nuit j'étais là à t'attendre, bien plus, puisque je dois communier et je crains que mon cœur ne soit pas bien disposé pour te recevoir. Vraiment, déjà, tout le travail, Louisa, avant de communier, elle passait la nuit en adoration, à faire des réparations, à demander pardon pour ses péchés. Elle se préparait vraiment. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses un examen de mon âme, pour qu'elle puisse se disposer à s'unir à toi dans le sacrement de l'Eucharistie. Avec bienveillance, Jésus passa mon âme en revue pour me préparer à le recevoir. Ensuite, il me transporta hors de mon corps, et avec lui, j'ai trouvé notre maman reine qui lui disait... Elle est transportée de son corps et elle voit maman Marie qui parle à Jésus qui dit « Mon fils, cette âme, montrant Louisa, sera toujours prête à faire et à souffrir ce que nous voudrons. » Elle s'est offerte à nous, c'est une âme victime. Donc elle sera toujours prête à prendre sur elle les souffrances que tu veux donner à des créatures. Elle sera toujours prête à partager tes peines et tes amertumes. Elle est comme une corde qui nous permet de lier la justice. L'âme victime est comme une corde qui permet de lier la justice. Voilà, elle désarme la justice, la colère de Dieu. Par conséquent, Marie continue, épargne le monde de tant de massacres et de tant de sang qui doivent se répandre. Regarde, là, tu as une âme victime. Tu peux lui partager tes peines. Elle sera toujours prête à accueillir. Jésus répondit, ma mère, l'effusion de sang est nécessaire. Donc, comme Jésus nous l'a déjà dit tant de fois, les châtiments sont nécessaires parce que l'homme est si mauvais, si ingrat. Et je veux parfois le toucher dans sa chair pour que l'homme revienne à moi, en fait. Quand l'homme est touché, même dans ses biens matériels, etc., il se repent, en fait. Il revient, il vient demander pardon, il se met à genoux, il commence à prier son Créateur. Donc l'effusion de sang est nécessaire parce que je veux que cette lignée de rois soit détrônée. Et cela ne peut pas se faire sans répandre le sang. Je veux que cette lignée de rois mauvais, impurs, soit détrônée. L'effusion de sang est nécessaire aussi pour purifier mon Église, comme Jésus nous l'avait montré vraiment au début de ce volume-ci, dans un autre volume aussi, le 3e et le 2e. Vraiment, la colonne de son Église toute vacillante, et Jésus avait montré à Louisa que l'effusion de sang est nécessaire pour le renouvellement de son Église. Il avait montré qu'à la suite des châtiments qu'il allait y avoir envers son Église, il allait y avoir son Église allait se relever plus belle en fait. Donc Jésus, il sait et il nous demande vraiment de lui faire confiance. Voilà, que ta volonté soit faite, Seigneur. Toi, tu sais mieux que nous et nous savons bien que ta justice est vraiment un des piliers, un des piliers divins et que tout est en équilibre parfait en toi. Et que si tu n'exerçais pas ta justice, il y aurait un profond déséquilibre. Vous vous rappelez quand Louisa avait reçu les clés de la justice, c'est ce qu'elle avait pu constater en disant mais oui, en fait, si je me demande, parce qu'à un moment, Jésus avait dit, c'est toi-même qui vas pouvoir décider si j'exerce ou non la justice. Et elle avait dit, mais non, mais si je demande qu'il n'exerce pas la justice, en fait, tout va être en déséquilibre profond. Donc l'effusion de sang est nécessaire aussi pour purifier mon Église parce qu'elle est très infectée. En tenant compte des souffrances de Louisa et des autres âmes victimes, je peux tout au plus concéder d'en épargner une partie. Donc les souffrances qui sont accueillies par les âmes victimes permettent d'atténuer la justice divine, d'atténuer les châtiments. Je pourrais tout en plus concéder d'en épargner une partie. Pendant ce temps, je voyais la plus grande partie des députés en train de comploter pour faire tomber le roi. Ils pensaient placer sur le trône l'un des leurs qui siégeait dans leur conseil. Donc, il y a de nouveau un complot. Voilà. Après cela, je me retrouvais dans mon corps. Que de misère humaine. Ah, Seigneur, aie pitié de l'aveuglement dans lequel est plongée la pauvre humanité. Donc l'aveuglement de l'homme qui au départ, dans son état d'innocence, qui avait tous ses sens bien dégagés, qui voyait son Créateur, l'amour de Dieu partout, etc. En quittant la divine volonté, les sens de l'homme se sont obstrués. L'homme est devenu sourd à la voix de Dieu, aveugle à la voix de Dieu. Et c'est ce que Louisa peut voir. Jésus lui montre cet aveuglement humain, cette méchanceté humaine. Oh Seigneur, aie pitié de l'aveuglement dans lequel est plongée la pauvre humanité. Par la suite, je vis le Seigneur et la Reine Mère, ainsi que mon confesseur qui se trouvait avec eux. La très sainte Vierge dit, tu vois mon fils, nous avons un troisième personnage avec nous, le confesseur. Jésus avait dit à Louisa qu'il voulait la présence du confesseur quand elle demandait au début de ce volume, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de l'Église à mon chevet? Jésus avait dit oui. D'ailleurs, ton confesseur doit unir ses intentions aux miennes, doit travailler à mes intérêts et vraiment
toi, ton confesseur et moi, nous formons comme le symbole de la Trinité. Donc je veux vraiment que ton confesseur soit à ton chevet et eh bien, voilà, soit attentif à ce que je souhaite, voilà, qu'il travaille à mes intérêts. Alors, c'est ce que Marie dit. Nous avons un troisième personnage avec nous, parce que évidemment, Marie et Jésus forment voilà, un maillon unique, il y a Louisa, et le troisième personnage, c'est le confesseur. Il veut s'unir à nous et nous prêter son aide, avec l'engagement de concourir à la faire souffrir, afin de satisfaire à la divine justice. Voilà, le confesseur veut nous prêter son aide. Voilà, il demande continuellement à Louisa qu'elle s'offre en âme victime. Il la met sous obéissance, qu'elle demande la crucifixion. Cela aussi renforce la corde qui te lie, mon fils, en même temps qu'elle t'apaise. Donc voilà, Louisa est comme cette corde qui lie la justice, et son confesseur vient et renforce encore cette corde. Cette corde qui lie la Trinité en même temps qu'elle l'apaise. D'ailleurs, quand as-tu résisté à la force de celui qui unit souffrance et prière, et de celui qui se joint à toi purement dans le but de te glorifier et d'œuvrer pour le bien des peuples? Jésus écoutait sa maman et porta attention aux intentions du confesseur. Mais il ne prononça pas de sentence totalement favorable. Il se limita seulement à épargner le monde partiellement. Marie qui a essayé de dire mais apaise ta justice divine, regarde, on a la Louisa qui est totalement offerte, elle est prête à prendre tout ce que tu souhaites comme souffrance, voilà, tu peux tout lui partager, elle est comme cette corde qui te lie en même temps qu'elle t'apaise. Regarde, il y a le confesseur qui va encore renforcer cette corde et qui vraiment plaide et qui va vraiment dans ton sens et qui est continuellement en train d'offrir Louisa en âme victime. Et alors voilà, ces souffrances offertes, ces prières, vraiment de Louisa et du confesseur ont servi à épargner le monde partiellement. C'est ce que Louisa a pu voir. Alors en deuxième sous-point, donc ton rôle est important. Premier point, donc tu es comme une corde qui lie la justice. Deuxième point, tu es un appui pour moi. Les âmes victimes sont des appuis pour Jésus. À la date du 29 septembre 1900. Entre Jésus et moi, plusieurs jours de silence se sont écoulés. Il était accompagné de peu de souffrance pour moi. Ils étaient accompagnés, donc ces jours, le moment où voilà, elle ne souffre pas beaucoup. De plus, il me semble que Jésus voulait continuer de m'éprouver pour exercer un peu plus ma patience. Voici comment. Quand il venait, il disait « Ma bien-aimée, du haut du ciel, je soupire après toi. Au ciel, je t'attends. » Puis, comme un éclair, il se sauvait. Par après, il revenait en me disant « Désormais, cesse tes ardents soupirs. Tu me fais languir jusqu'à me faire perdre connaissance. » Donc Jésus appelle Louisa et dit « Je t'aime, je soupire après toi. » D'autres fois, il disait « Ton amour ardent, tes soifs sont un repos pour mon cœur attristé. » Mais qui peut tout dire? Donc vraiment, il éprouve davantage en disant « Ma bien-aimée, je soupire après toi. » Il me semblait que Jésus voulait composer des vers. Parfois, il exprimait ses vers en les chantant. Cependant, sans me donner le temps de lui dire un seul mot, il disparaissait. Ce matin, mon confesseur, ayant manifesté l'intention de me faire souffrir la crucifixion, j'ai vu la maman reine qui pleurait et se disputait presque avec Jésus pour que le monde soit épargné de tant de fléaux. Donc, on voit tout le temps Marie qui vraiment dit à son fils « Mais n'oublie pas, regarde, tu as une âme victime, déverse sur elle, épargne le monde des fléaux. » Mais Jésus se montrait hésitant. C'est uniquement pour contenter sa maman qu'il a accepté de me faire souffrir. Plus tard, comme il s'était un peu apaisé, il me dit « Ma fille, c'est vrai que je veux châtier le monde. Je tiens en main les fouets pour le frapper. C'est également vrai que si ton confesseur et toi, vous vous intéressez à me prier et à souffrir, cela m'est un appui. » Donc, toi et ton confesseur, là, toi en m'offrant tout ton être pour prendre sur toi mes souffrances, et ton confesseur en allant dans le même sens, en t'offrant à moi comme une victime, vous me servez vraiment d'appui. C'est un appui, vous me donnez ainsi le soutien dont j'ai besoin pour que le monde soit épargné, au moins en partie. Donc voilà, l'âme victime est un appui pour Jésus, est un soutien, il peut déverser ses souffrances en cette âme. Autrement, en ne trouvant aucun appui de ma main libre, je me déchargerais sur le monde. Cela dit, il disparut. Jésus avait dit, si pendant 5 minutes je suspendais toutes les âmes victimes, eh bien, je réduirais le monde à rien. Parce que ces âmes victimes portent le monde en fait. Elles sont des soutiens, des appuis pour moi et je peux vraiment m'appuyer sur ces âmes, vraiment retrouver du réconfort. Elles me nourrissent, elles m'abreuvent et je peux épancher mes souffrances dans ces âmes. Alors, troisième sous-point, tu es un soutien qui retient la justice. Donc, tous les points qui vont vraiment dans le même sens, qui expliquent vraiment le rôle important de Louisa. Donc, à la date du 5 décembre 1902.
Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni me fit partager toutes ses souffrances. Pendant que je souffrais, je vis une dame qui pleurait à chaudes larmes et qui disait « Les rois se sont ligués et les peuples, ne se voyant ni aidés ni protégés, et même dépouillés, périssent. » Donc elle voit dans son corps une dame en train de pleurer et qui dit « Mais regarde, tous les peuples périssent, etc. » Cependant, les rois ne peuvent subsister sans peuple. Ce qui me fait pleurer davantage, c'est l'absence de ces forteresses de la justice qui sont les âmes victimes. Elle dit « Il n'y a pas assez d'âmes victimes pour éviter que ces châtiments se déploient sur les hommes. Ce sont des forteresses de la justice. Les âmes victimes sont des forteresses. Ce sont comme des soutiens qui retiennent la justice divine. Mais il n'y en a pas assez. Ces âmes sont le seul et unique soutien qui retient la justice en ces temps extrêmement tristes. Toi au moins me donnes-tu ta parole que tu ne te retireras pas de cet état de victime. » Donc cette dame montre la misère, montre vraiment le peuple qui périt, etc. Et elle dit, mais on a besoin d'âmes victimes. Ce sont les forteresses de la justice de Dieu. Mais il n'y en a pas assez. Est-ce que toi, tu me promets que tu vas rester toujours dans cet état d'âme victime? Me sentant très résolue et sans savoir pourquoi, je répondis, cette parole, je ne te la donne pas, mais je resterai dans cet état aussi longtemps que le Seigneur le voudra. Moi, j'obéis à Dieu, et si Dieu me veut dans cet état, je resterai dans cet état. Si Dieu veut me suspendre de cet état, je quitterai cet état, donc je ne peux pas te donner une promesse que je resterai toujours dans cet état. Dès qu'il me dira que le temps d'accomplir cette pénitence est terminé, je n'y demeurerai même pas une minute de plus. En entendant combien ma volonté était inébranlable, cette femme pleurait davantage. Elle semblait vouloir m'émouvoir par ses larmes pour que je dise oui. Et moi, plus décidée que jamais, je lui dis non, non. En pleurant, elle dit « Donc il y aura justice, il y aura des châtiments et des massacres sans que personne soit épargné. » Voilà, si on n'a plus d'âmes victimes, ça va être la cata. Il y aura les massacres, il y aura la justice qui va s'exercer. Par après, ayant dit cela à mon confesseur, il me demanda que par obéissance, je retire mon nom. Donc le confesseur la pousse toujours à s'offrir de manière continuelle dans cet état d'âme victime. Donc on a bien compris que les âmes victimes sont vraiment cette corde qui lie la justice, c'est un appui pour Jésus. Les âmes victimes sont comme les forteresses de sa justice, elles sont comme des soutiens qui retiennent en fait son bras, en fait sa juste colère. Alors en 4e sous-point, tu es la tête des générations présentes, à la date du 24 janvier 1901. Ayant passé les derniers jours en silence et étant parfois aussi privée de mon adorable Jésus, ce matin quand il est venu, je me suis plainte à lui en disant « Seigneur, comment? Tu ne viens pas? Comme les choses ont changé, on voit que tu me prives de ton aimable présence, soit pour le châtiment de mes péchés, ou soit parce que tu ne me veux plus dans cet état de victime. De grâce, je t'en prie, fais-moi connaître ta volonté. Si tu ne pouvais pas t'opposer à moi, lorsque tu voulais de moi un sacrifice d'âme victime, tu le peux encore moins maintenant, puisque, en ne me trouvant plus digne d'être victime, tu veux m'enlever cette fonction. » Elle a l'impression, parce qu'elle ne voit pas Jésus, que Jésus la suspend de cette fonction. En m'interrompant, Jésus me dit « Ma fille, lorsque je me suis fait victime pour le genre humain, en prenant sur moi toutes ses faiblesses, ses misères et tout ce que méritait l'homme devant la divinité, j'étais devant la divinité la tête de la nature humaine. Moi, j'étais la victime, en fait. C'est moi qui ai pris tous les péchés de toutes les générations humaines sur moi. J'étais devant mon Père, devant la divinité, la tête de la nature humaine. C'est ainsi que l'humanité trouve en moi un bouclier des plus puissants qui la défend, la protège, l'excuse et intercède en sa faveur. Donc moi je suis celui qui a pris sur moi tous les péchés des hommes. Donc je suis pour les hommes un bouclier puissant qui défend l'humanité, qui la protège, qui l'excuse, qui intercède en sa faveur. De par ton état de victime, toi, tu te trouves à être pour moi la tête de la génération présente. Toi, tu fais ce que moi j'ai fait. Je veux que tu sois maintenant la tête des générations présentes. C'est pourquoi, quand je dois envoyer quelques châtiments pour le bien des peuples et pour les rappeler à moi, si selon mon habitude, je viens vers toi, alors par le seul fait de venir vers toi, je me sens déjà refait et mes douleurs s'atténuent. Comme tu es la tête des générations humaines, je peux partager avec toi mes peines, mes souffrances. Le simple fait de venir vers toi, je ressens déjà mes souffrances, mes douleurs qui s'atténuent. Il m'arrive comme pour quelqu'un qui éprouve une forte douleur et qui crie à cause de la souffrance. Si ces douleurs cessent, cette personne n'éprouve plus le besoin de crier et de se lamenter. Voilà, quand tu m'as soulagée de mes peines, je suis apaisée en fait. Je ne ressens plus le besoin de te demander, de crier vers toi. Il en va ainsi pour moi, si mes souffrances diminuent, évidemment je ne me sens
je ne sens plus le besoin d'envoyer des châtiments. Donc si je partage avec toi, eh bien je ne ressens plus le besoin d'exercer ma justice divine, d'envoyer des châtiments. Par ailleurs, toi, quand tu ne me vois pas, quand tu me vois dans les douleurs, tu cherches naturellement à m'épargner et à prendre sur toi mes souffrances. De plus, en ma présence, tu ne peux pas faire autrement que d'accomplir ta fonction de victime. Et si tu ne le faisais pas, ce qui est impossible, je serais mécontent de toi. Donc dès que je viens vers toi, en fait, tu cherches immédiatement à m'apaiser. C'est ton rôle d'âme victime. Si tu ne le faisais pas, je serais pas content. Donc tu viens directement me demander de prendre sur toi mes peines, etc. Et parfois, il est nécessaire que je châtie. Jésus nous l'a dit tellement de fois. Donc parfois, je ne me montre pas pour pouvoir exercer ma justice. Voilà la raison de mon absence. Ce n'est pas parce que je veux te punir pour tes péchés. Je possède d'autres moyens pour te purifier. Cependant, je te récompenserai pour tout cela. Donc voilà, ton attente, tes soupirs ardents, vraiment à m'appeler, je te récompenserai. Je te récompenserai aussi pour cet état, toutes les fois où je viens, que tu prends sur toi mes peines. Je te récompenserai pour tout cela. Dans les jours où je viendrai, je redoublerai mes visites. N'es-tu pas contente ? Je répondis, non Seigneur, je veux être toujours avec toi. Quelle que soit la raison, je n'accepte pas de rester même un seul jour privé de toi. Pendant que je disais cela, Jésus disparut et je revins dans mon corps. Donc ce titre, tu es la tête des générations présentes. Donc comme moi, eh bien j'étais ce bouclier, c'est moi qui ai pris sur moi, j'étais devant mon Père. En fait, c'est moi qui représentais les générations humaines et qui donnait, qui vraiment réparait pour tous, qui aimait pour tous, qui glorifiait pour tous. J'étais devant la divinité, la tête de la nature humaine et j'ai tout pris sur moi. Eh bien maintenant, je veux que toi, tu sois cette victime pour moi et que tu sois vraiment à la tête de la génération présente. Et voilà, que tu prennes voilà, les souffrances que je veux te partager et que tu répares pour tes frères et sœurs, que tu aimes au nom de tous, que tu glorifies au nom de tous. Et si je ne viens pas, c'est que ma justice doit nécessairement se déverser sur les hommes, mais ça n'enlève rien à ton état d'âme victime. Voilà, je te veux à la tête des générations présentes. Et je veux que tu sois toujours là comme cette corde qui lie ma justice. Mais si je ne viens pas, voilà, accepte tout, accueille tout, c'est que c'est nécessaire que j'envoie des châtiments pour que les hommes reviennent à mon cœur. Alors en point 5, sous point 5, tu es ma consolatrice, tu es celle de ma maman. Donc dans ce passage, Jésus va demander à Louisa de venir consoler maman Marie, à la date du 30 septembre 1900. Ce matin, mon très doux Jésus ne venait pas. J'ai dû exercer beaucoup ma patience à l'attendre. Comme je ne me sentais plus la force de poursuivre dans mon état habituel, j'en étais arrivée au point de m'efforcer d'en sortir. Donc souvent, elle n'y arrive plus, et donc elle essaie de sortir de son état toute seule. Jésus ne venait pas, et il me semblait que la souffrance m'avait échappé. Mes sens, je les sentais toujours, et il ne me restait rien d'autre à faire que d'essayer d'en sortir. Pendant que je faisais cela, Jésus bénit vint, et en faisant un cercle avec ses bras, il m'entoura la tête. Quand il me toucha, je ne me suis plus sentie dans mon corps, et je vis notre Seigneur très indigné contre le monde. Donc, il lui montre tout le temps tout ce qui se passe, les ingratitudes, les méchancetés, les complots, les révolutions. Pendant que j'essayais de l'apaiser, il me dit « Pour maintenant, il ne faut pas t'occuper de moi, mais je te prie de t'occuper de ma maman. » Donc voilà, Louisa est un soutien, un appui pour Jésus. Elle apaise sa justice divine, elle calme la juste indignation de Dieu. Et Jésus dit, là maintenant, ne t'occupe pas de moi, mais je veux que tu ailles t'occuper de ma maman. Que tu sois un appui pour ma maman, console-la, car elle est très affligée à cause de ce châtiment plus sévère que je suis sur le point de déverser sur la terre. Qui pourrait dire combien je suis restée affligée? Donc accueille toutes les situations que je te demande, soit accueille, voilà, quand je veux déverser mon amertume en toi, te partager ma crucifixion, accueille si je ne viens pas parce que je veux exercer ma justice divine. Accueille si je te demande d'aller auprès de ma maman, de la prendre dans tes bras et de la consoler. Elle est très affligée quand j'exerce ma justice. Et alors en point 6, ton état est un état d'expiation. Vraiment à la date du 31 décembre 1902, c'est important. Ton état est un état d'expiation. Je continuais d'être habitée par la crainte de m'opposer à la volonté de mon adorable Jésus, et à cause de cela, je me sentais tout opprimée et angoissée. Je priais Jésus pour qu'il me libère. Seigneur, aie pitié de moi, ne vois-tu pas le péril dans lequel je me trouve? Est-ce possible que moi, le plus vil des vermisseaux, je sois audacieuse au point de me sentir opposée à ta sainte volonté? D'ailleurs, quel bien je pourrais trouver, et dans quel précipice je tomberais si je me séparais de ta volonté? Donc, en fait, elle a des craintes, elle a des souffrances, elle a peur de quitter la divine volonté.
Pendant que je priais ainsi, Jésus béni remua dans mon intérieur, et par une lumière qu'il m'envoya, il sembla me dire « Tu ne comprends jamais rien. Cet état que tu ressens, c'est celui de victime. En fait, tu es dans un état d'expiation pour toute ta ville de Corato. Lorsqu'ils t'ont choisi comme victime pour Corato, tu as accepté. Maintenant, quel mal trouve-t-on à Corato? N'est-ce pas la rébellion de la créature contre son créateur? C'est ça qu'on trouve dans ta ville. La rébellion, ils sont tous opposés à la volonté de Dieu. N'est-ce pas la rébellion de la créature contre son créateur que l'on trouve à Corato, entre prêtres et laïcs? Entre différents partis, il y a cette rébellion vraiment qui est manifeste à Corato. Ainsi, ton état de rébellion involontaire, ta crainte et tes souffrances, tout cela, c'est un état expiatoire. Tout ce que tu ressens, en fait, c'est parce que tu es dans cet état d'âme victime, tu es dans cet état expiatoire. Donc, tu t'es offert comme un victime pour le monde, et plus particulièrement pour ta ville Corato. Regarde ce qu'on trouve à Corato, ces états de rébellion, ils sont tous opposés à Dieu. Entre les prêtres et les laïcs, entre les différents partis, il y a vraiment ces états de rébellion. Donc ce que tu ressens toi, c'est ton état expiatoire. Tout cela est un état expiatoire. Donc ta crainte, tes souffrances, tout cela est un état expiatoire. Et cet état d'expiation, moi, je l'ai souffert à Gethsémani, au point où j'en suis arrivée à dire « S'il est possible que ce calice s'éloigne loin de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Pourtant, durant tout le cours de ma vie, j'avais désiré cet état jusqu'à me sentir consumée. Jésus avait désiré cet état tout au long de sa vie. Il avait désiré le moment voilà, où il allait mourir sur la croix, etc. Mais c'était tellement lourd au jardin de Gethsémani. Il voyait vraiment tous nos péchés de manque d'amour à travers les siècles. Tous les fois, on allait rejeter sa tendresse, etc. Et il a pris sur lui toutes nos offenses. Il a tout pris. Il était dans cet état d'expiatoire. Cet état expiatoire. Qu'il a dit, mais Père, éloigne de moi ce calice. Mais non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Il me semble que je me suis tranquillisée et que j'ai repris des forces. J'ai prié Jésus qu'il déverse en moi son amertume. Donc en entendant cela, Louisa se tranquillise. Je me suis rapprochée de sa bouche et malgré mes efforts pour aspirer, rien ne venait, sinon uniquement une haleine très amère qui rendait amer tout mon intérieur. Alors en voyant que Jésus ne déversait rien, je dis, Seigneur, tu ne m'aimes plus. Si tu ne veux pas déverser en moi ton amertume, au moins déverse en moi tes douceurs. Jésus me dit, au contraire, je t'aime tellement, je t'aime même davantage. Si tu pouvais entrer dans mon intérieur, tu verrais dans toutes les parties de mon être l'amour particulier que j'ai pour toi. Parfois, je t'aime tellement que j'arrive à t'aimer autant que je m'aime moi-même. Parfois, cependant, je ne peux pas supporter de te regarder car tu me donnes la nausée. Voilà, quand elle prend sur elle tous les péchés de ses frères et sœurs. Quel coup de tonnerre ces dernières paroles furent pour mon pauvre cœur. Penser que je n'étais pas toujours aimée de mon bien-aimé Jésus et que je arrivais même à être pour lui une âme abominable à lui donner la nausée. Si Jésus n'était pas accouru lui-même pour m'expliquer la signification de ces paroles, je n'aurais pas pu continuer de vivre. Il me dit, pauvre fille, cette parole est-elle trop dure pour toi? Tu viens d'expérimenter mon propre sort. Moi, j'étais toujours qui j'étais, un avec la Trinité et toujours uni au Père, à l'Esprit Saint, dans cet amour trinitaire. Un avec la Trinité très sainte, en nous aimant d'un amour éternel indissoluble. Pourtant, comme victime, en tant que victime, quand j'ai pris sur moi tous les péchés des hommes, je fus couvert de toutes les iniquités, toutes les générations humaines. Mon extérieur était abominable devant la divinité. Voilà, quand Jésus dit au jardin de Gethsémani, voilà, je suis recouvert de tous les péchés, je suis horrible à tes yeux, Père. Donc extérieurement, il était recouvert de toutes les horreurs, de tous les crimes, de tous les viols, etc. Il a tout pris sur lui en tant que victime. Tellement que la justice divine ne m'a épargné dans aucune partie de mon être. Elle fut inexorable au point de m'abandonner. Et sur la croix, vraiment, quand Jésus a senti cet abandon extrême, vous imaginez combien cela devait être dur, toujours dans cet amour trinitaire, un avec le Père, l'Esprit Saint, etc., mais revêtu de toutes nos horreurs humaines. Quant à toi, tu es toujours qui tu es avec moi, tu m'aimes, tu es vraiment dans cet amour inséparable avec moi. Et comme tu occupes l'état de victime, c'est comme moi, tu prends sur toi les offenses de tes frères et sœurs pour réparer. Ton extérieur apparaît devant la justice divine couvert des péchés des autres, couvert des péchés d'autrui. Voilà pourquoi je t'ai dit ces paroles. C'est pour ça que Jésus a dit « Je t'aime tellement, j'en arrive à t'aimer plus que moi-même en fait. » Voilà. Je t'aime tellement que j'arrive à t'aimer autant que je m'aime moi-même. Mais cependant, par moments, je ne peux pas supporter de te regarder car tu me donnes la nausée.
Louisa dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, explique-moi vite. Et Jésus dit, bah, c'est comme moi en fait. Voilà, comme tu occupes ce rôle de victime, tu prends sur toi les offenses de tes frères et sœurs, les offenses d'autrui. Et donc tout ton extérieur est recouvert des péchés des autres. Donc parfois, vraiment, tu me donnes la nausée. Mais c'est parce que tu occupes ce rôle de victime. Ton extérieur apparaît devant la justice divine couvert des péchés d'autrui. Voilà pourquoi je t'ai dit ces paroles. Donc calme-toi, car je t'aime toujours. Cela dit, Jésus disparut. Il me semble que cette fois-ci, Jésus béni a voulu me troubler, bien qu'il m'a donné immédiatement la paix. Qu'il soit toujours béni et remercié. Donc ton état est un état d'expiation. Et alors comme dernier point pour aujourd'hui, tu es comme une maman pour moi. Donc on l'a bien vu, ton rôle est important, tu es comme une corde qui lie la justice, tu es comme un appui pour moi, tu es comme une forteresse qui soutient ma justice, donc tu es comme un soutien qui retient la justice divine, tu es la tête de toutes les générations présentes, comme moi j'étais la tête de toutes les générations humaines, tu es ma consolatrice, mais tu es aussi la consolatrice de ma maman. Ton état est un état d'expiation, donc tu prends sur toi les souffrances d'autrui. Et tu es comme une maman pour moi. À la date du 31 octobre 1900. J'aime bien terminer par voilà, Jésus qui dit tu es comme une maman pour moi. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis sentie hors de mon corps et j'ai trouvé la maman reine. Dès qu'elle m'a vue, elle a commencé à me parler de la justice. Elle m'a dit que la justice était sur le point de frapper avec toute sa fureur contre le monde. Elle m'a dit beaucoup de choses sur le sujet, mais je n'ai pas les mots pour les exprimer. Pendant ce temps, je voyais le ciel tout rempli de pointes d'épée dirigées contre le monde. Donc souvent, on voit que Marie essaye de dire à Jésus, regarde, tu as une âme victime, déverse plutôt sur elle. On dirait à Louisa, il faut que tu sois courageuse, prends sur toi toutes les souffrances, toutes les offenses des hommes, etc. Prends tout sur toi et prends les souffrances qui devraient être déversées sur les hommes, prends-les sur toi, prends une partie de l'amertume de mon fils. Donc on voit vraiment que maman Marie est continuellement en train de souffrir pour l'exercice de cette justice divine. Elle ajouta, ma fille, tant de fois tu as désarmé la justice divine. Tu étais contente de recevoir sur toi les coups de la justice. Maintenant que tu la vois au comble de sa fureur, il ne faut pas te décourager. Sois courageuse, ma fille. L'âme remplie d'une sainte force entre dans la justice même et désarme-la. N'aie pas peur des épées, n'aie pas peur du feu et de tout ce que tu pourras rencontrer. Afin d'atteindre ton but, si tu te vois blessé, abattu, échaudé ou rejeté, ne retourne pas en arrière. Que cela soit pour toi un stimulant pour aller de l'avant. Vois-tu, dans ce but, je suis venu à ton aide. Je t'ai apporté un vêtement grâce auquel ton âme acquérera le courage et la force de ne rien craindre. Il y a souvent ces vêtements, Marie qui revêt Louisa, on avait vu dans, je ne sais pas si c'était au début ce volume-ci, ou dans le volume 3, voilà, Marie qui revêtissait l'âme de Louisa du manteau de l'innocence, en fait, de sa pureté à elle, pour que Jésus puisse trouver toutes ses complaisances en Louisa. Quand Jésus avait dit à Louisa, viens te regarder en moi, et moi je me regarde en toi, et Louisa avait dit, mais est-ce que tu es heureux de te regarder en moi? Et alors maman Marie avait dit, ne t'inquiète pas, voilà, je te place le manteau de ma pureté pour que mon fils soit super heureux de se mirer en toi. Donc ici, voilà, elle vient revêtir Louisa du manteau de force, un manteau tissé d'or, magnifique, assorti de diverses couleurs. Et elle revêt l'âme de Louisa, un manteau qui va lui donner force et courage pour vraiment continuer dans ce rôle d'âme victime et prendre sur elle l'exercice de la colère divine. Ensuite, elle me donna son fils en me disant « Voici que comme gage de mon amour, je te donne la garde de mon très cher fils, afin que tu le protèges, que tu l'aimes et que tu le contentes en tout. Cherche à me remplacer auprès de lui, afin que, en trouvant en toi son contentement, le mécontentement que lui donnent les autres créatures ne puisse le faire autant souffrir. Donc sois comme une petite maman pour Jésus, contente-le en tout. Tu dois me remplacer, tu dois continuellement être très attentive pour le soulager en tout, pour lui donner de l'amour au nom de tous, pour réparer au nom de tous, pour que vraiment, trouvant son contentement en toi, le mécontentement que lui causent toutes les autres créatures ne puissent le faire autant souffrir. Donc vraiment, remplace-moi et sois vraiment comme une maman auprès de mon fils. Donc elle l'a revêtue de ce manteau de force, de courage, pour qu'elle vraiment, elle persiste dans ce rôle d'une victime. Non, mais tu n'aie pas peur d'affronter le feu, les épées, etc. Prends tout sur toi. Et elle lui a remis Jésus dans les bras en disant, sois une maman pour Jésus. Voilà, contente-le en tout. Qui pourrait décrire combien je fus heureuse et fortifiée, revêtue de ce vêtement et avec ce gage amoureux dans mes bras, avec Jésus dans ses bras.
Je ne pourrais certainement pas désirer un bonheur plus grand. Ensuite, la maman reine disparut et je restais avec mon doux Jésus. Donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc on a vu ce chapitre 4, Louisa, âme victime, comme premier point, Jésus qui a dit tes paroles, elles me désarment en fait. Quand Louisa elle a dit mais tout ce que tu veux Jésus je le veux aussi, tout ce que je veux tu le veux aussi, on n'a qu'une seule volonté ensemble, donc voilà, n'exerce pas ta justice, déverse tout sur moi, etc. Jésus était complètement lié, désarmé. Et puis il a dit il est nécessaire que tu sois une âme victime continuellement, puisque les hommes m'assaillent et me blessent continuellement, donc tu dois t'offrir continuellement à moi. Et il faut cette union permanente entre nous. En fait, les âmes victimes, elles sont toujours dans cette union permanente. Elles sont unies à moi continuellement. Alors, vous avez dit, mais je suis dans cet état d'union permanente avec toi, Jésus. J'ai pas l'impression. Jésus a dit, mais petite sotte que tu es, évidemment, tu me sens en toi. Ton état de prière continuelle, bien sûr, c'est parce que je vis en toi. Tu sens mes mouvements en toi, etc. Bien sûr, tout est mon œuvre en toi. Je vis en toi. Donc, tu es dans cette union permanente avec moi. Alors, Jésus lui a dit, ne doute pas. Tout ce que tu vis, eh bien, c'est conforme à ma volonté. Tout ce que tu vis, ça vient de moi. Donc, on a vu différents passages comme ça. Louisa qui doutait. Est-ce que c'est le démon? Est-ce que c'est l'œuvre du diable? Jésus a dit, mais regarde ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Regarde comment je m'approche d'une âme. Je l'inonde de lumière. Donc, si tu ressens la lumière de mes paroles, la douceur, la suavité, les grâces relatives à ma présence, bah, bien sûr que c'est moi qui travaille en toi. Et alors elle avait dit, mais est-ce que c'est pas le fruit de mon imagination? Et Jésus lui avait bien montré que sa présence, et que c'était lui qui était réellement présent, que c'était pas le fruit des hallucinations. Il ne s'était pas montré quelques jours pour qu'elle puisse réaliser en fait que Jésus était vraiment à l'œuvre en elle. Alors ensuite, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, bah, ton rôle est très important, tu es cette corde qui lie complètement, tu es comme une corde qui lie la justice, tu as un appui pour moi, tu es comme un soutien qui retient ma justice divine, tu es la tête bien, de la génération présente, tout comme moi j'étais la tête devant mon Père des générations humaines. Tu as ce rôle vraiment d'expiatrice en fait, tu es dans cet état expiatoire. Voilà, tout ce que tu ressens en fait c'est pour expier les péchés des autres. Donc vraiment je t'aime immensément et j'en arrive à t'aimer autant que je m'aime moi-même, mais parfois tu me donnes la nausée parce que tu es recouverte, tout comme moi j'étais recouvert au jardin de Gethsémani de toutes les offenses, de tous les hommes, de tous les temps. Donc c'est vrai que c'était très dur pour moi, j'étais un avec mon Père dans cet amour magnifique, cet amour trinitaire, et en même temps je portais toutes ces horreurs sur moi. Donc voilà, toi, je veux que tu sois aussi dans cet état de victime, dans cet état expiatoire. Et donc c'est pour cela que Jésus dit, bah, tu me donnes la nausée parce que tu prends sur toi les souffrances, tu prends sur toi les péchés d'autrui. Et alors, on a terminé par Maman Marie qui a dit à Louisa, je veux que tu sois une maman pour Jésus, en fait, pour lui donner du contentement en tout. Elle a revêtu l'âme de Louisa et bien de ce manteau de force en disant, reste dans ce rôle d'âme victime et contente mon fils en tout, pour que vraiment les offenses des autres puissent l'atteindre moins sévèrement, en fait, qu'il puisse moins en souffrir. Voilà, et bien nous continuerons ce chapitre 4, Louisa victime, avec encore d'autres points demain. Il est assez conséquent ce chapitre, mais c'est vraiment intéressant en fait, c'est vraiment intéressant et chaque vérité est tellement magnifique. Voilà, on ne peut pas passer à côté de tous ces passages. Sois béni Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, pour tout le travail que tu opères en nous. Voilà, tu sais exactement quel passage va toucher telle âme et vraiment nous te remercions. Vraiment nous te remercions avec tes propres remerciements. Nous t'offrons l'amour de Maman Marie, ses baisers, ses caresses, ses bras, son cœur magnifique, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons tous ces actes, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils magnifiques, nous t'offrons tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous ces jeux amoureux qu'il vivait avec vous. Voilà, on les réactualise pour te les donner. On t'offre tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps qu'on vient te redonner maintenant pour te donner une gloire nouvelle et leur donner une gloire accidentelle. Et bien sûr, Seigneur, on t'offre ton amour qui est partout dans la création, on le reprend, on vient le collecter pour te le redonner, on vient également te donner tous tes attributs divins cachés également en chaque élément créé. On te donne tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tout l'amour que tu as placé dans les sacrements. Voilà, on t'inonde d'amour, Seigneur, en remerciement, en action de grâce. On te loue, on te bénit, on te laisse le champ libre sur nos âmes. On veut que tu aies domination absolue sur nous, Seigneur. On ne veut plus rien d'humain en nous. On veut vivre sans volonté propre, que notre volonté soit absorbée dans ta divine volonté. Alors, Seigneur, attache-nous à toi, que rien ni personne ne puisse vraiment nous séparer de ton adorable cœur et du cœur de ta maman. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.